Alléluia. On a parlé de l'espérance, notre espérance dans le Seigneur. Et on a vu un certain nombre de choses ensemble concernant l'espérance. On a vu, bien aimé, que l'espérance, ce n'est pas simplement que tu seras aussi là avec Christ, mais englobe un certain nombre de choses. Et à la fin, normalement, de chaque thème que nous traitons, il y a un temps de questions. Normalement, il doit y avoir des questions, n'est-ce pas? Et vous avez ce temps-là ce soir. De poser de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez compris. S'il y a des questions, parce qu'avec la parole de Dieu, on va toujours plus loin. On va toujours plus en profondeur. Béni soit l'Éternel. Et c'est important, si vous avez des questions, de les poser pour que nous puissions aller plus loin. Alléluia. Et ce temps-là vous est donné. Pour ceux, si vous avez des questions, on va les partager ensemble. Là où peut-être il y a quelque chose qui n'est pas clair pour toi, où tu veux un éclaircissement, ne garde pas ça pour toi. C'est important de parler. Est-ce que vous avez des questions? On a vu beaucoup de choses, hein? Vous n'avez pas oublié. Hein? Vous savez, c'est important, hein? Quand on entend la parole, il faut garder la parole. Il faut garder la parole dans son cœur. C'est important. Et la parole doit amener la paix dans ton cœur. Béni soit l'Éternel. Alors, est-ce que vous avez des questions? Personne n'a des questions? De tout ce que nous avons vu de l'espérance en Christ. Et que vous avez vu comment est votre espérance dans le Seigneur. Alors, personne n'a des questions? Ça m'étonne. Personne ne veut se lancer? Hein? Béni soit l'Éternel. On va prendre un premier verset, puisqu'il n'y a pas de question. Jésus-Christ est notre espérance. De tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a parlé de l'espérance, tout cela s'accomplit en Christ. Christ est ton espérance. Et dans ce verset, 2 Corinthiens 1, verset 20, il nous dit, 2 Corinthiens 1, 20, toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. Il dit, dans cette version, car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu. Bien aimé, on a parlé d'espérance en Christ. Et on a vu un certain nombre de choses. Et tout à l'heure, on va revenir sur un verset qu'on a vu la dernière fois, qui est très important, et qui parle de comment maintenant, toi qui as une espérance en Christ, comment ta vie doit être maintenant.
Et il faut que ce soit encore une fois, toi et moi, nous regardions notre vie par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Il est important, bien aimé, que nous regardons sans cesse notre vie par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Et quand tu vois dans ta vie que ta vie n'est pas comme la parole de dit, tu sais maintenant comment tu dois prier pour que ta vie ressemble à ce qui est dit dans la parole. Regardez, il dit que toutes les promesses de Dieu, ça veut dire Dieu, il a fait des promesses. Il a fait des promesses à qui? Il a fait des promesses à ceux qu'il a donné cette espérance. Ça veut dire l'espérance, dans l'espérance est contenue toutes les promesses de Dieu. Et si tu as cette espérance, ça veut dire que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir pour toi. Et vont s'accomplir dans ta vie. C'est-à-dire à ce moment-là, c'est comment nous saisissons les promesses de Dieu par l'espérance que nous avons en Christ. Vous savez, quand nous prions, Dieu n'est pas obligé de nous exaucer. Est-ce que vous savez ça? Dieu ne doit rien à l'homme. Hein? Est-ce que vous savez ça? Dieu ne doit rien à l'homme. Surtout depuis le jour où Dieu a créé l'homme bien, Dieu a créé l'homme parfait et l'homme a tourné dos à Dieu. Même nous, regardez bien, même nous en tant qu'être humain, ou non Timon, ou lever Timon, ou bitin, ou souffert pour bien manger, ou souffert pour voyer l'école bitin, on joue Timon, ça va tourner au dos. Qu'est-ce qui va faire que toi, tu ne vas pas tourner le dos à cet enfant? Oui, c'est important de comprendre ça. Hein? Dieu ne doit rien à l'homme. Mais Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme. Et s'il y a une chose que Dieu conserve, c'est pourquoi David, il a bien compris ça. Et David dit, là même nous sommes infidèles, lui, il demeure parce qu'il est amour. C'est-à-dire, il demeure fidèle à son amour. Et c'est pourquoi, bien aimé, j'ai déjà dit ça ici, je me suis posé la question un jour vraiment j'ai posé la question à Dieu, mais j'ai dit, mais au ciel, il y a tant d'anges qui te louent, il y a tant d'anges qui t'adorent, jour et nuit, la Bible nous dit, jour et nuit, il y a les séraphins, il y a tous ces anges qui sont là, il y a les 24 vieillards, il y a les 4 êtres vivants, jour et nuit, ils sont en train d'adorer Dieu, jour et nuit, ils sont en train de louer Dieu, et Dieu veut que l'homme. Et moi je dirais même que Dieu n'est pas complètement satisfait de tout cela. Il faut que l'homme soit là aussi. Il faut que vous et moi nous soyons là aussi. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et pourtant il y a des myriades et des milliards d'anges qui sont en train de louer et d'adorer Dieu jour et nuit. Et Dieu a décidé, il faut que toi aussi tu sois là-haut pour le louer, pour l'adorer. Quelle grâce. Béni soit l'Éternel. Il dit que toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le... En qui? Lui là, c'est qui? Hein? Vous savez pas c'est qui le lui là? Avant c'est nous? C'est nous, c'est lui. Dans ma version, il dit toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. Lui, c'est qui? Hein? J'ai entendu nous, j'ai entendu Dieu, j'ai entendu Jésus. Alors, il faut faire un choix. C'est Dieu. C'est Dieu ou c'est Jésus? Il faut que vous sachiez, hein? La parole elle est là pour moi et la parole est là pour vous aussi. Alors, il dit que
Car pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est-à-dire toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en lui. Lui, là, c'est qui? Hein? Donc il y a une partie qui dit Dieu, il y a une partie qui dit Jésus. Il ne faut pas qu'il y ait une troisième partie qui me dit, mais oui, Jésus c'est Dieu. Hein? Papa. Là c'est papa. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cette première partie du verset? Oui, c'est important de comprendre ça. Il te dit que toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses que Dieu a faites à l'homme, il dit c'est en lui que le oui. Et regardez depuis combien de temps le Christ est venu, le Christ est mort, il est ressuscité. Regardez combien de temps Dieu il a dit oui pour toi. Et est-ce que le oui que Dieu a pour toi, tu es en train de vivre ce oui-là? Parce que tu as une espérance en Christ. Parce que Christ est ton espérance. Il te dit que Dieu a dit oui en Christ. Christ, c'est le oui de Dieu. C'est le oui de Dieu pour ta vie. Et parce que tu as cette espérance en Christ, tu es rentré dans ce oui-là. Et maintenant, ce oui-là s'accomplit puissamment dans ta vie. C'est-à-dire par rapport à ton espérance en Christ, c'est comment toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en toi. Parce que Dieu a déjà dit oui. Et vous savez, quand Dieu a dit oui, c'est oui. Dieu ne revient pas sur le oui qu'il a dit. Parce que Dieu n'est pas un homme. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Est-ce que tous les enfants de Dieu ont compris cela? Est-ce que vous vous rendez compte que depuis combien d'années Dieu a dit oui pour vous? C'est pourquoi la Bible dit, bien aimé, à un moment, que on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Parce que ce n'est pas au moment où tu demandes que Dieu il dit oui. Est-ce que tu sais ça? Ce n'est pas au moment que tu demandes que Dieu il dit oui. Parce que Dieu a fait des promesses. Et il fallait que le Christ puisse venir pour que ces promesses s'accomplissent. Quand il dit le oui est en lui, ça veut dire que les promesses se sont accomplies en Christ. Toutes les promesses de Dieu. C'est pourquoi Christ devient notre espérance. Christ devient maintenant ton espérance. Et c'est normal de regarder quand nous prions. Pour prendre simplement, quand nous prions, tu pries au nom de Jésus. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu le demandes au nom de Jésus. Frères et sœurs, les choses ne sont pas faites au hasard dans la Bible. Hein. Quand la Bible t'enseigne quelque chose, c'est qu'il y a une raison. La Bible te dit de prier le Père au nom du Fils. Et c'est normal que tu dois prier le Père au nom du Fils. Ça veut dire que tu dois prier celui qui a fait les promesses au nom du Christ. Parce que celui qui a fait les promesses a accompli les promesses en Christ. En Christ, il a dit oui. Oui, tu seras un homme de valeur. Oui, tu seras une femme de valeur. Parce qu'il a fait la promesse. Et il te dit toutes les promesses de Dieu. C'est comment maintenant l'espérance que tu as en Christ. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. J'ai compris, frères et sœurs, j'ai compris qu'un enfant de Dieu n'a pas une vie misérable. Un enfant de Dieu peut vivre
comme si il est misérable. Mais un enfant de Dieu ne peut pas. On verra un verset qu'on a vu la dernière fois, mais on va s'arrêter sur un point. On verra ce verset tout à l'heure. Un enfant de Dieu n'a pas une vie misérable. Comment tu peux me dire que Dieu, toutes les promesses de Dieu, Dieu a dit oui en Christ. Il dit c'est en lui qu'est le oui, c'est en Christ que le oui. C'est pourquoi, encore une fois, quand Christ est à la croix, quand il a dit tout est accompli, toutes les promesses de Dieu se sont accomplies pour toi et pour moi il y a plus de 2000 ans. Bien aimé, sur cette terre-là, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une vie de gloire que Dieu veut que nous menions. C'est une vie de gloire. Ce qui arrive, c'est que vraiment, quand on a donné notre vie à Christ, beaucoup d'entre nous, il y a des choses qu'on ne nous a pas dites. Moi, j'ai commis des erreurs dans ma vie parce qu'il y a des choses qu'on ne m'a pas dites. J'ai commis des erreurs. Il y a des choses qu'on m'a dit que Dieu m'a permis de ne pas accepter ça. Comme je vous ai déjà dit, dans l'église, là, il y a l'ancien de l'église qui m'a dit, il m'a dit que oui, quand on donne sa vie à Christ, on est tout chaud, on est tout zélé, tout bien. Mais après quelques années, on devient tout fat. Et il m'a dit, c'est normal. Et non seulement il m'a dit, c'est normal, mais il m'a dit, ne t'inquiète pas. Ça se passe comme ça pour tout le monde. Mais je bénis Dieu, Dieu ne m'a pas permis de mettre ma foi dans ça. Moi, je dis, c'est pas normal. Non, après des années en Christ, normalement, tu dois être dans un niveau. Et quand j'ai lu la Bible en Colossiens et en hébreu, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, vous qui devriez démettre, vous êtes encore au lait. Ça, mais ça veut dire que tu n'es pas agréable à vous-même. Et c'est vrai, dans l'église, il y a des personnes à 20 ans, 30 ans en conversion, ils n'ont pas agréable à ni ton ni vrai. N'est-ce pas? Non, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le. Hein? Mais ça arrive dans l'église. Hein? 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas ni agréable à temps, ni agréable à vrai. Parce qu'on souhaite là, souvent on arrive là, pour 60 ans, parce un bibon bouché. Vous pouvez dire non, problème en détail. Tous ceux qui disent non, problème en détail. Ils vont bibon boucher là, tchap. Vous pouvez dire non, problème. Vous avez 60 ans et quand machin là, il a non. Mais en soi, c'est donc même si on n'a pas passé là, un gros plaisir, ma mère a mangé, pour dire, oh, monsieur fait même. Il ne va même préciser, il mange, il a un gros plat manger, il a mangé tout, monsieur fait. N'est-ce pas? Mais si c'est bon, puis bon, vous voyez, tchap, vous pouvez dire, pourquoi mon problème, qu'est-ce ce qui veut dire, c'est pas normal. N'est-ce pas? Eh bien, c'est pas normal non plus qu'un enfant de Dieu, après 20 ans, 30 ans, tu es encore au lait. Non. Mais on a appris à des chrétiens, c'est normal. Alors, comme c'est normal, on est dedans. Il dit, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par l'amen par lui là. Vous voyez, des fois dans l'église, c'est pourquoi moi personnellement, vous allez dire à moi, tous ceux qui sont ici là, je ne suis pas le pasteur quand il prêche, qui dit à tout beau chant chrétien, amen, amen, amen. Beaucoup de pasteurs, ils aiment ça. Chaque mot, il dit amen, amen, amen. Non. Parce qu'ensemble, nous l'eau, amen, qui condamne le monde. Et comme c'est vous-même qui avez dit amen, ou vous-même qui priez dans ça. Alors moi personnellement, je préfère laisser l'Esprit de Dieu mener mon dit amen. Parce que là, on dit amen et puis après, on pas accomplir amen, on dit là, on a un problème. Parce qu'on dit amen. Il te dit, c'est pourquoi encore l'amen par lui. Regardez, hein? Il dit l'amen par lui. Ça veut dire quand tu dis amen, c'est pas qui tu dis amen. Hein? Ça veut dire tu dis amen par lui, par le Christ, par Jésus. Si on dit amen par Jésus, on ne peut pas accomplir amen, on dit là.
On souhaite c'est nous l'obéir amen à tout bout de champ. Il dit que encore l'amen par lui est prononcé par qui? Qui monde qui a dit amen? Maintenant tu dis amen à quoi? Tu dis amen au oui. Béni soit l'Éternel. C'est-à-dire ça, il te parle de la foi. Quand on dit amen, normalement on dit amen par la foi. C'est pourquoi il dit l'amen, c'est par lui. C'est que tu as la foi dans ce que tu as entendu et tu mets ta foi dans ce que tu as entendu. C'est pourquoi tu dis amen. Et ça veut dire que maintenant tu as dit amen, tu vas vivre la chose dont tu as dit amen. Et au lieu que tu as dit amen, 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 et quand tu as dit à présent, tellement il dit amen, là, on a dit amen. Et nous, l'autre côté, on a dit amen, mais pas amen, il a mené un sage. Il dit que encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, quand on parle de l'espérance, l'espérance c'est quelque chose qui s'est déjà accompli pour toi. C'est pourquoi quand tu vis ton espérance en Christ, tu saisis par la foi les promesses de Dieu pour ta vie. Béni soit l'Éternel. 1 Timothée 1:1. On va parler de ça tout à l'heure encore. On fait juste, tu n'as de pour venir sur notre verset tout à l'heure en Colossiens. Timothée 1:1. Regardez ce qu'il dit. Il faut savoir, quand tu dis que tu es un Christ, que tu as donné ta vie en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que maintenant Christ est devenu ton espérance? Il dit, Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Christ Jésus, notre Alléluia. Du Christ Jésus, notre espérance. Christ est ton espérance. Ça veut dire que tant que tu es attaché à Christ, tu es attaché à ton espérance. Tant que tu restes dans l'union avec le Christ, tu es attaché à ton espérance. Si demain matin tu décides de tourner dos à Christ, tu tournes dos à ton espérance. Tu ne peux plus parler d'espérance. Je connais une soeur, et elle a un frère. Et ce frère-là est retourné dans le monde, il se livre. Jusqu'à maintenant, il est dans les choses du monde. Il se livre dans les choses du monde. Il y a des choses qui ont circulé sur lui, même qu'il est homosexuel, mais c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Christ. Hein. Et puis sa soeur-là, il ne faut pas dire devant elle que son frère n'est pas sauvé. Si tu disais qu'elle a tombé collé des dehors, ah, c'est pas parce qu'elle est retournée dans le monde, il y a dans le monde qu'elle n'est pas sauvée. Alors moi, tous les jours, on a goûté, tous les jours, bon Dieu fait, on a goûté, on a lité, hein, pour m'entrer au ciel, et vous, dans le monde, là, on a pris pierre, madame, on a pris pierre, mission, parce que vous avez pris pierre, on a volé, on a menti, on a fait tout le de métier, et là, nous tous les démons, nous tous les décisés, il y en a à droite, il y en a à gauche à Jésus. Jésus a dit bienvenue. Moi, je devais savoir qui Jésus est ça là. Moi, je vais tous les jours, quand bien, dans la sainteté, voire présent, va livrer à toutes sortes de dérèglements d'habitude. Et Jésus a dit nous tous les deux, mais pourquoi m'en fait tout ça alors? Non, mais est-ce que vous me comprenez? Et Bible a parlé, et peut-être un jour, on va parler de ça. Bible a parlé de la justice de Dieu. Mais qui je m'en dis juste là alors?
maintenant, il dit Christ, notre espérance. C'est-à-dire, si Christ est ton espérance, tu dois être attaché à Christ et rester attaché à Christ. Tant que tu es attaché à Christ, tu es attaché à ton espérance. Si demain matin tu décides de te détacher, tu décides de te tourner dos à Christ, tu tournes dos à ton espérance. Tu ne peux plus parler d'espérance à ce moment-là. Ça c'est clair. Puisque tu dis c'est Christ qui est ton espérance. Ça veut dire que quand tu es lié, attaché à lui, là tu es dans l'espérance. C'est pourquoi on a vu le verset dans Jean. Il te dit quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur. Ça veut dire comme lui, Christ qui est ton espérance. Et c'est pourquoi on a vu que l'espérance amène à une vie de sainteté. Si tu dis que tu as l'espérance en Christ et l'espérance que tu as en Christ ne t'amène pas à une vie de sainteté, ça veut dire ton espérance là, c'est pas en Christ. Parce qu'il a dit, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Il te dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Ça veut dire si tu es attaché à celui qui est pur, automatiquement toi aussi, tu dois être pur. C'est pourquoi j'ai compris, mais c'est comment on enseigne la parole de Dieu, comment on prêche la parole de Dieu aux chrétiens. Oui, il y a un enseignement que, oui, une fois que c'est écrit, vous pouvez faire ça, vous voulez, ou sauver. Et oui, j'ai entendu un témoignage dans l'église, de quelqu'un qui est dans l'église et qui a tourné d'eux, qui est retourné dans le monde et tombé dans l'adultère, et puis Dieu envoie 2 frères pour exhorter cette personne à revenir. La personne a dit de toute façon sauver. Il y a 2 adultérés et puis sauver. Alors trompette là qui a sonné, hein, pendant trompette là sonné là, il y a 2 adultérés, Jésus qui a pris, bienvenue. Bien-aimé, Christ est notre espérance. Quand il te parle de Christ qui est ton espérance, il te parle de celui, Jésus-Christ, notre espérance, celui qui a été à la croix pour toi. Pourquoi il a été à la croix? Il a été à la croix pour te libérer, pour te délivrer du pouvoir du péché. C'est pourquoi il a été à la croix. C'est pourquoi il a payé le prix. C'est que de maintenant tu es attaché à lui. Il est ton espérance. C'est-à-dire il est l'espérance qui t'amène à vivre dans cette vie de sainteté. Christ, ton espérance, ça veut dire comment maintenant tu glorifies Christ. Comment tu glorifies Christ? Par l'espérance que tu as en Christ. Et le fait que Christ est ton espérance. Colossiens, c'est là où je veux nous amener pour bien comprendre les choses. Colossiens chapitre 1. Et versets 26 à 29. On a lu et on a vu un certain nombre de choses depuis le verset 24 la dernière fois. Mais là, on va plus s'arrêter sur le verset 26 à 29. Il dit, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints. Et comme on a vu la dernière fois, il y a quelque chose que Dieu nous a dévoilé. Que Dieu nous a dévoilé. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. On a parlé de cela la dernière fois. La glorieuse richesse de ce mystère. Tu es riche.
Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, un chrétien, la vie d'un enfant de Dieu n'est pas une vie misérable. De ce mystère parmi les païens. C'est-à-dire, regardez ce verset, les versets suivants qu'on va voir. C'est-à-dire, Christ en vous, quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il dit Christ en vous. Christ en chacun de nous, puisque nous disons tous que nous avons accepté le Christ en nous. J'ai reçu le Christ dans ma vie. Je l'ai reçu comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. J'ai l'assurance maintenant que le Christ, il vit en moi. Il habite en moi. Et maintenant, la parole dit, si tu crois, et si réellement Christ est en toi, il dit maintenant, tu as une espérance. Et quelle est cette espérance? C'est quoi l'espérance ici? Selon ce qui est écrit dans le verset. C'est quoi l'espérance ici? Hein? La gloire. Jésus, dans les évangiles, Jésus dit une chose. Et Jésus dit au Père, je leur ai donné. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Quand il parle de Christ en vous, l'espérance de la gloire, il te parle de la gloire terrestre et la gloire céleste. Mais pour que tu rentres par ton espérance dans la gloire céleste, il faut déjà vivre la gloire terrestre. Pour que tu rentres, parce que pour que Christ rentre, retrouve à nouveau sa gloire céleste qu'il a quittée, il a fallu que le Christ vit une vie de gloire sur la terre. Et c'est parce qu'il a vécu une vie de gloire sur la terre qu'il va retrouver sa gloire céleste qu'il a quittée. Pour que vous et moi nous retrouvons. Parce que c'est Adam qui nous a fait perdre cette gloire. C'est Adam qui a fait que l'homme va perdre cette vie de gloire. Que non seulement qu'il vivait sur la terre, mais dans le ciel aussi. Et maintenant, en Christ, nous allons retrouver cela. Et c'est ce que la Bible dit. Il y a un corps de gloire qui nous attend. Vous savez ça? Quand la trompette va sonner, quand nous allons monter à la rencontre du Christ, la Bible te dit, en un clin d'œil, en un instant, nous serons transformés, changés. Nous allons recevoir, vous et moi, ce corps-là, dans lequel nous vivons. La chair là, nous vivons dans la chair là. C'est ce que Paul dit, Galates 2:20. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi. Mais nous menons un combat. Et on a envie, on aspire à être délivré. Ça c'est le combat que nous menons, vous et moi. On aspire à être délivré de ce corps. Parce que ce corps-là a été voué au péché. Et la nature pécheresse est toujours là. C'est pourquoi nous menons un combat. Et nous savons que nous allons revêtir un corps de gloire. Ça, c'est l'espérance que nous avons en Christ. Nous allons revêtir un corps de gloire qui nous attend. Mais dès maintenant, Dieu veut que nous vivons une vie de gloire dès maintenant. Par l'espérance que tu as en Christ et le fait que Christ est ton espérance. Il dit Christ en vous. L'espérance de la gloire.
Ça dit, c'est impossible, bien aimé. L'espérance que nous parlons là, que nous avons cette espérance-là en Christ et que nous n'ayons pas une vie de gloire maintenant. Et je pense que si tous les enfants de Dieu comprennent cela, normalement les choses doivent changer dans l'église. Si moi je vis ma vie de gloire en Christ, si toi tu vis ta vie de gloire en Christ, mais les choses ne peuvent être que merveilleuses dans l'église, n'est-ce pas? Des fois le pasteur là, il est capable de tout le temps régler le problème dans l'église. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur et j'ai prié, moi j'ai prié que cela ne m'arrive pas. Et je bénis Dieu, parce qu'aujourd'hui je peux dire que ça ne va pas m'arriver, jamais m'arriver. Et le pasteur, il est arrivé 25 ans. Après 25 ans de ministère pastoral, il s'est assis. Et je bénis Dieu, il m'a permis, quand j'étais en études, d'entendre ce témoignage du pasteur. Et il nous encourageait, ceux qui allaient devenir pasteurs, pour leur dire qu'il ne faut pas que cela arrive. Après 25 ans, il s'assoit et il regarde. Il va nous dire, il a passé 25 ans de sa vie à régler que des problèmes dans l'église. Et il n'a pas amené une personne au Seigneur. Et ça travaille. N'est-ce pas? Paul dit à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Normalement, il ne doit pas y avoir des problèmes entre les chrétiens. Comment tu mènes une vie de gloire? Moi, je mène une vie de gloire, il peut y avoir des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'on ne mène pas cette vie de gloire. Parce que dans cette vie de gloire-là, de pouvoir nous mettre tout sur ton récit et on continue. On avance avec le Seigneur. Et bien aimé, il te dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Comment tu as reçu le Christ en toi? Comment tu l'as reçu? Vous savez, encore une fois, je suis en train de lire un livre là, de faire des recherches encore plus en profondeur sur la démonologie. Et le titre du livre, c'est Délivre-nous du mal. Et encore une fois, celui qui a écrit le livre, je le connais. C'est un très très grand théologien, c'est un homme de Dieu qui vraiment... Mais vous savez, des fois, on peut être un très grand théologien, mais ne pas être un homme de terrain, on dit des choses. Et là encore, il parle et dit que... Mais il minimise beaucoup la démonologie dans l'église. Pourquoi? Parce que, là encore, dès que quelqu'un accepte Christ, alléluia, tout va bien. La personne est libérée, la personne est délivrée, et il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien. Voilà. Et encore une fois, en lisant ça, j'ai dit, mais si c'est ça, mais normalement, les pasteurs ne peuvent pas avoir de problèmes dans l'église. Pas les chrétiens volent dans l'église parce que tout est réglé en Christ. Pas les chrétiens adultères dans l'église, tout est réglé en Christ. Pas les chrétiens qui ont mal parlé d'autres chrétiens dans l'église, tout est réglé en Christ. Pas la médisance dans l'église, pas les querelles dans l'église, tout est réglé, tout le monde est livré. N'est-ce pas? Pas les chrétiens pas dormir dans le bon cauchemar aussi, yo. Yo ka avoir des démons qui derrière yo, mais tout est réglé en Christ. Et c'est là que je me rends compte encore une fois qu'il y a un problème. Mais il dit, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais à ce moment-là, c'est comment tu as accepté Christ dans ta vie. Et comment tu laisses Christ vivre en toi pour t'amener dans cette vie de gloire. Bien aimé, j'aimerais dire une chose ce soir. Normalement, quand les gens nous regardent, ils doivent voir la gloire de Dieu en nous. Quand les païens nous regardent, ils doivent voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et moi, je crois que Dieu, il a tout mis dans l'église pour que les chrétiens mènent une vie de gloire sur cette terre. Dieu a tout mis dans l'église pour que le passé soit vraiment réglé.
Mais si on dit aux chrétiens, non, dès que tu as accepté Jésus, tout va bien. Tu n'as pas besoin que l'on prie pour toi pour être libéré, pour être délivré de démons qui t'empêchent de vivre en Christ. Ça, pour moi, personnellement, c'est un mensonge. Parce qu'on ne peut pas dissocier la délivrance de l'évangélisation. La délivrance fait partie de l'évangélisation. C'est-à-dire, quand quelqu'un se donne à Christ, cette personne-là doit être libérée, doit être délivrée. Mais dire que dès que Jésus... Pour moi, ça, c'est mentir aux chrétiens. Pourquoi? Parce que combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu vraiment mènent une vie de gloire? Dis oui, moi, je mène une vie de gloire sur cette terre. Combien d'enfants de Dieu sont dans cela? Et pourtant, tous nous avons l'espérance en Christ. Tous nous disons, nous espérons en Christ. Et de dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Deuxième chose, je me dis, combien d'entre nous ce soir-là, nous sommes vraiment voix de Christ? Combien d'entre nous, on a vu le verset, et c'est là que je voulais nous emmener ce soir, on a vu le verset en Corinthiens tout à l'heure là. Il dit que toutes les promesses de Dieu, vous vous souvenez? C'était quoi? Toutes les promesses de Dieu. N'est-ce pas? Comment tu es voix des promesses de Dieu pour ta vie? Et Dieu a déjà dit oui. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, si tu es voix, Dieu l'a déjà dit. Est-ce que vous comprenez ça? Non, mais fais-nous comprendre ça. Hein? Il faut comprendre ça. Combien d'entre nous, nous sommes voix des promesses de Dieu pour ta vie? Parce que tu as envie d'avoir une vie de gloire sur cette terre. Et là encore, on a fait croire aux chrétiens, il y a un certain nombre de choses, et bien si on les... Eh bien, c'est l'orgueil. Non. Dieu, depuis dans l'Ancien Testament, Dieu a dit quelque chose à Israël. Et que pour moi, l'Église doit être encore plus dans ça. Dieu dit à Israël, tu seras jamais... Dieu dit, tu seras jamais la queue, tu seras toujours... Et si Israël n'a pas bien compris, Dieu vient et Dieu dit à Israël, tu seras jamais en bas. Mais toujours, quand on est en haut. Quand on est en haut, on manifeste quoi? Est-ce que nous comprenons ça? Quand on est en haut, on manifeste. Et le monde même nous apprend ça, n'est-ce pas? On nous dit, ah ouais, il était dans toute sa gloire, il était dans toute sa gloire, et il est tombé. N'est-ce pas? Ça veut dire, quand il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire, tu dois être haut. Vous devez être haut. Vous savez comment ça se peut dire? Hein? Nous ne pouvons pas chanter encore, mais une autre cœur là, c'est ouais. Hein? N'est-ce pas? Si tu as une espérance en Christ, tu dois être haut. Est-ce que nous en haut? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Ok, si l'espérance là, Christ en vous, l'espérance de la gloire, si tu es dans cette gloire là, le diable il est où? En bas où? Et toi tu es où? Non mais on va prendre des choses simples. Le diable il est où? Et toi tu es où? Est-ce que c'est ça qu'on voit dans l'église? Non, des fois dans l'église on voit au lot bien aimé, le diable a un bon problème. Alors que c'est eux qui sont en haut et c'est le diable qui est. Là, il y a même remarqué dans la Bible, dans Luc 16,
L'homme riche, quand il meurt, il va où? L'homme riche, on dit, à partir de l'argent. L'homme riche, il va où? Oui, mais il va où? Et Lazare, lui, il va où? L'homme riche, il descend en bas. Et Lazare, il monte. L'homme riche, il est en bas parce que la Bible te dit, levant les yeux, il va. N'est-ce pas? Il levait les yeux et il voit Lazare en haut. Ça veut dire, lui, il est en bas. Mais il est en bas parce que lui, il vit avec le diable. Le séjour des morts, c'est en bas. Le ciel, c'est en haut. Ça dit, cette vie de gloire t'amène si tu es en haut, tu ne peux pas avoir une vie misérable. Tu es riche. Il te dit la glorieuse richesse. La glorieuse richesse. L'espérance en Christ, c'est une glorieuse richesse. Cette gloire-là, l'espérance de la gloire, c'est une glorieuse richesse. Tu es riche. Et les gens qui sont riches, c'est les gens qui sont en haut. Béni soit l'Éternel. Combien d'entre nous ce soir-là, dans cette salle, nous sommes en haut véritablement? Un bien-aimé. C'est lui, verset 28, c'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Alléluia. Afin d'amener tout homme, là il dit, tout homme devenu parfait en Christ. L'espérance de la gloire. Christ est ton espérance pour t'amener à être un homme parfait. Ça veut dire avoir une vie parfaite en Christ. Parce que Christ est ton espérance et Christ c'est celui qui a mené une vie parfaite sur la terre. Ça veut dire si Christ est en toi, il est en toi pour t'amener à une vie parfaite en lui. C'est pourquoi il te parle de l'espérance de la gloire. Quand tu mènes cette vie parfaite en Christ, à ce moment-là, tu manifestes la gloire de Dieu. Jean chapitre 1. Nous avons contemplé. C'est pourquoi je vous ai dit, normalement, quand les païens nous regardent, les païens doivent voir la gloire de Dieu en nous. Il dit, Jean chapitre 1, il dit, nous avons contemplé la gloire. On a contemplé la gloire de Dieu dans le Christ. Ça veut dire quoi? L'on doit contempler la gloire de Dieu. L'espérance en Christ, ça amène les gens à contempler la gloire de Dieu en toi. Ça veut dire que ça amène les gens à vouloir connaître. Regardez ce que Paul dit. Il était en train d'annoncer cela. Il était en train d'annoncer cette vie merveilleuse. Il dit que c'est en lui que nous annonçons. Il annonçait cette vie merveilleuse, cette vie de gloire. Bien aimé, quand nous allons évangéliser, c'est ce que nous amenons pour les gens. C'est cette espérance-là que nous amenons pour les gens. Pour que les gens aient une vie de gloire en Christ. Au lieu que ce soit une vie de tourment, une vie d'angoisse. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu peux connaître, dimanche on a parlé de ça, tu peux connaître des moments difficiles, mais ça ne peut pas être ta vie à tout moment, à tout instant. De janvier à décembre, tout le temps, non. Tu peux connaître ça, mais ta vie en Christ, c'est une vie de gloire. C'est une vie merveilleuse. Verset 29. C'est à cela
que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul dit, c'est à cela que je travaille. Il travaillait pour amener le plus grand nombre. C'est pourquoi quand nous parlons de notre espérance en Christ, tu ne peux pas garder ça pour toi. Tu ne peux pas garder ça pour toi. J'aimerais te dire ce soir, si tu es là, mon frère, ma soeur, si le diable te tient avec la timidité pour t'empêcher d'aller prêcher l'évangile aux gens, il faut briser ça, refuse ça dans ta vie. Tu ne peux pas garder cela. Tu dois amener ça pour les autres. Cette espérance que tu as en Christ, cette vie de gloire, tu dois l'amener pour les autres. Les autres doivent aussi recevoir cela. De savoir que oui, sur cette terre, nous pouvons vivre une vie de gloire. Une vie merveilleuse. C'est-à-dire les autres doivent connaître aussi cette espérance. C'est-à-dire si Dieu t'a donné cette espérance, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que simplement tu vis ton espérance en Christ, mais tu ne partages pas cette espérance-là avec les autres? Non, tu dois partager, parce que Christ est venu partager avec nous ce qu'il avait. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et pour conclure, 1 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16. Conclure de ce que je suis en train de vous dire. 1 Pierre 3, 15 et 16. Il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Regardez, bien-aimés. Il dit sanctifiez, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et pourquoi il nous demande de sanctifier Christ dans nos cœurs? Il dit, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de quoi? Alléluia. Et on vient de voir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il nous dit, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est, alléluia, de la gloire qui est en toi. La personne voit ce qui est en toi. La personne voit comment ton espérance est en Christ. Et cette personne va venir te poser des questions. Ça veut dire que l'espérance en nous doit attirer les gens, doit amener les gens à venir nous demander raison de ce qu'il y a en toi. Et il te dit que tu dois être toujours prêt à défendre. Alléluia. Tu dois être toujours prêt à défendre l'espérance qui est en toi. Ça veut dire que tu dois être toujours prêt à parler. Tu dois être toujours prêt à convaincre. Ça, c'est le témoignage. Ça veut dire que Christ en vous, l'espérance de la gloire, t'amène à un bon témoignage. Tu ne peux pas avoir une espérance en Christ. Tu ne peux pas espérer en Christ et ne pas avoir un bon témoignage. Un témoignage qui glorifie Dieu. Un témoignage qui élève Dieu. Un témoignage qui attire les autres. Non, parce que tu as une vie de gloire. J'ai déjà lu Ésaïe 53. Ça m'a toujours étonné dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 nous dit, il n'avait ni beauté, ni quoi? Dimanche on a lu ça. Hein? La pauvre Julie, pas de richesse. Pas de richesse. Ah, Joseph. Pour attirer. Et pourtant, regardez, Jésus déplaçait des foules.
N'est-ce pas, bien-aimé? Jésus déplaçait des foules. Oui, nous l'autre cas sur lui pour manger. Mais pas tout est cas sur lui pour manger. Jésus déplaçait des foules. Et la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Moi, quand nous l'homme à draguer Jésus. Parce que la Bible est claire, la Bible dit qu'il a été tenté. Voilà. Il est beau gossé. Parce qu'il y a ça l'eau à l'époque de Jésus. L'eau crevette. Il y avait ça. Et pourtant la Bible te dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Il était porteur de la gloire de Dieu. Il était porteur de la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire ce soir, tu es porteur de la gloire de Dieu. Nous sommes tous porteurs de la gloire de Dieu. Parce que tu as mis ton espérance en Christ. Et il te dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est parce que tu as mis ton espérance en Christ que la gloire de Dieu est venue, que la gloire de Dieu est entrée en toi. Maintenant, tu dois dire que nous sommes appelés à marcher de... Alléluia. Nous sommes appelés à marcher de gloire en gloire. Ta vie doit être une vie de gloire en gloire. Quand tu regardes en arrière de ta vie chrétienne, tu dois voir que tu as progressé dans la gloire. Avant, ma vie était comme ça. Mais maintenant, j'ai une vie plus merveilleuse. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut régler ce qui doit être réglé dans la vie. Et c'est pourquoi moi, je refuse cela. Qu'on dit aux chrétiens, dès que tu as donné ta vie à Christ, tout est réglé. Alors quand je regarde ma vie, des fois des années après ma conversion, quand je regarde ma vie, je ne vois pas ce que la Bible dit. Je ne vois pas l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, où Dieu a déjà dit oui. Dieu a déjà dit oui, tu dois recevoir le oui de Dieu. Le oui de Dieu doit s'accomplir parce qu'il a déjà dit oui. Xavier Foster dit où? Béni soit l'Éternel. Oui à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Là, mon Dieu dans les mondes, ah, ou peut j'en réussi à rien, mais bon Dieu il a dit oui, bah. Et là, bon Dieu, on va réussir tout vite parce que bon Dieu dit oui. Alléluia. Mais c'est comment, bien aimé, maintenant, nous le croyons. Comment nous mettons notre foi dans les promesses, dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour notre vie. Béni soit l'Éternel. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts à témoigner de l'espérance qui est en vous. Béni soit l'Éternel. Ça dit maintenant, il faut que ma vie change, il faut que nos vies changent. Il faut mener cette vie de gloire. Il faut dire, Seigneur, oui, je veux vivre cette vie de gloire en toi. Si tu regardes ta vie, peut-être, soit tu es là, tu regardes, tu vois ta vie, c'est une vie misérable dans le Seigneur. Alors, présente-toi devant la face de Dieu. Demande-lui ce qui ne va pas. Demande-lui ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que ce soir, Dieu, il te dit que il a déjà dit oui pour toi. Et ce oui-là, depuis 2000 ans. Si tu regardes ta vie, si tu vois que tu ne mènes pas, tu n'as pas cette vie de gloire. Je ne suis pas en train de vous parler que, oui, on ne va pas connaître des difficultés. Oui, ça fait partie de la gloire, parce qu'il faut grandir. La Bible dit, seuls ceux qui acceptent de souffrir avec Christ seront glorifiés avec Christ.
Cette semaine encore, je parlais de ce verset. Oui, je crois que ce matin, je parlais de ce verset avec une soeur. C'est un verset qui est merveilleux en Actes des Apôtres. Oui, c'est un verset vraiment merveilleux qu'on a besoin de comprendre. C'est avec beaucoup de tribulations qu'on va entrer au ciel. Alors, chrétien, attendent que toute bite rose est convertie. La Bible dit que c'est avec beaucoup de tribulations qu'on va entrer dans le royaume. N'est-ce pas? Alors quand il y a des tribulations, c'est béni bon Dieu, loué bon Dieu, tout dans le dehors. Pas éplairer, ça va servir. Parce qu'on va éplairer, l'offre une plaire, vous plairez encore. L'offre nous, vous plairez encore. Mais là, on va louer bon Dieu, puis arrête pas louer bon Dieu. L'offre une louer, cœur rempli et joie, ou dans l'allégresse, vous va plairer encore. N'est-ce pas? Mais là, on va plairer pour plairer, plus plairer à venir. Alors, on tout voit non plairer, va venir même. Béni soit l'Éternel. Christ en vous. Hein? Je vais dire ça tout doucement là, comme si vous ne croyez pas dans ce que la Bible dit. Hein? Vous devez normalement proclamer ça maintenant là. Christ en moi, l'espérance. Alors maintenant là, je vais vivre une vie de gloire. Peut-être là, diable quand vous dit ça, là, où pète même. Ouais, je vous dis ça, moi c'est des choses que je vis. Des fois, diable va venir dit là, vous pouvez passer là, ça finit là. Et moi ensemble, on ne va pas parler comme ça, diable, il ne peut pas rester là. Béni soit l'Éternel. S'il n'y a pas de question, nous allons prier pour conclure. Il n'y a pas de question?